Oui, excusez-moi, j'ai dit une bêtise lors de la dernière vidéo, la deuxième demi-finale. En fait, c'était la vidéo que je venais tout juste de commenter. On passe directement à la finale du bloc C, bien sûr, entre l'équipe de Sora Z face à l'équipe de RG. RG Sora Z, c'est d'ailleurs le premier match, la première affiche de cette finale du bloc C, avec bien sûr, malgré la puissance de Sora Z et de Ted Ploiler, on l'a vu lors de la demi-finale, de la première demi-finale, on a quand même ici de très bons joueurs à l'image de Tiger et de OG Lugail dans la team de RG. Regardons déjà comment RG peut s'en sortir face à ce Gef ici, avec une petite rolling dans la garde immédiatement en backdash pour éviter de se faire contre. On saute pas sur le gros RG, il a pas retenu la leçon. Allez, bas medium kick immédiatement, Scarlet Terror qui est passé en 3-hit combo, mais ça ne fait rien. Le bas medium punch, le stand medium punch pardon, qui a fait très mal, mais il réussit quand même à l'enchaîner. Un petit Flying Barcelone X dans la tête. Attention, il a plus son masque à RG, il est en difficulté là. Attention, ce X Flying Barcelone pour essayer de pêcher les lariats et passer dans le vent. Il fait très attention Sora Z quand même à ne pas commettre d'erreur, même s'il a considérablement plus d'énergie que Clo, car Clo n'a plus son masque et que Gef est naturellement beaucoup plus de vie que Clo. Ça va être difficile. Et oui, évidemment, le cross-up de Clo sur le wall jump qui se fait immédiatement arrêter par des balai punch de Sora Z. Premier round pour Sora Z, mais RG qui n'a vraiment pas démérité dans ce match là. Ça s'est joué à pas grand chose. Allez, la balayette qui passe, instant overhead, saut arrière gros point, c'est très bien joué de la part de RG. Saut arrière medium kick, medium punch pardon, qui encore une fois qui permet de remporter le combat aérien et de ne pas se faire sauter sur la tête. Et le medium kick qui se fait casser par l'arrière. Attention, ça va être difficile. Il a un peu raté son combo Sora Z là, mais la position de RG est vraiment mauvaise. Et le backflip qui se fait arrêter par la X-main verte. Ce n'est pas bon là, la position est merdique pour RG, bien joué. Oh non, c'est pas possible. Comment tu peux arrêter ça? Il place le bas medium punch dans le lariat, il se fait encore casser. Il a totalement raté ce qu'il voulait faire la RG. À un moment il a réussi à placer magnifiquement un saut arrière gros point, un bas medium punch, et il n'y a rien qui a suivi. C'est vide dans le vent, c'est pas grave, on passe balai punch, balai kick, X-main vert de la part de Sora Z. Il s'est encore raté à RG là, il avait l'ouverture. Et bas medium punch avec Flying Barcelone. On reprend peut-être ses armes. Non, il ne reprend même pas ni sa griffe ni son masque. Il va essayer de faire le maximum de dégâts à son adversaire, mais c'est sans compter les dégâts qu'il risque d'encaisser. Bien joué, le ex Superman Punch cross-up qui est passé, la chope, il reste plus beaucoup d'énergie. Oh non, c'est pas possible. Le 3-6 à la relevée, oh, c'est trop cruel. Oh, c'est trop cruel. ARG qui a essayé de provoquer quelque chose à la relevée, qui a réussi, hein, c'est bien joué, hein. Il a réussi à provoquer le truc à la relevée. Malheureusement lui il a pas réussi à s'enfuir. Oh, c'est horrible la vitesse à laquelle ça sort. Ça c'est des trucs que RG a encore du mal à mon avis à estimer, même si ça commence à faire pas mal de temps qu'il joue à Street Fighter 4, c'est quand même relativement difficile d'apprécier ce genre de choses, vraiment très difficile. Et son prochain adversaire sera Itabashi Zangief, qui va jouer Gief. Il est où Itabashi Zangief? Il est donc dans la team de ARG avec OG Lugail, il me semble. Alors c'est bizarre parce que moi j'ai vu Tiger dans cette team là. Alors j'ai peut-être complètement rêvé. Il y a peut-être eu un changement de dernière minute. Je sais pas trop ce qui s'est passé. En tout cas c'est du Gef versus Gef. Itabashi, un des meilleurs Gef japonais, un très grand joueur aussi de Virtua Fighter 5, et qui ici se fait totalement dominer par Sora Z avec le empty jump cross-up qui vient pêcher le lariat en counter avec un 360. Très bien joué. Ali Itabashi Zangief qui compte avec un 3-6 kick. Le cross-up qui est passé. Bien joué. Balai punch, balai kick, X-main verte. Le saut vertical gros point qui se fait arrêter par l'ariat. Double touche et on pêche avec X-main verte de la part de Sora Z. Sora Z qui remporte le premier round de façon relativement magnifique. C'est assez difficile là pour Itabashi Zangief qui n'a pas vu finalement son énergie descendre. Assez cruel. H-kick dans la garde, immédiatement puni par un medium punch. Belle utilisation de tous les coups de Gef hein. De la part de Itabashi, c'est vraiment c'est assez impressionnant de voir qu'à chaque moment il peut utiliser le bon coup. Allez voilà, le lariat fait double touche, empêche avec main verte. Ah, par contre c'est la main verte qui fait cross down évidemment, qui empêche le saut vertical gros point de faire mouche. C'est pas grave, il passe un 360. Un soleil kick qui touche beaucoup trop haut évidemment. On pugne au lariat, le bourrin de lariat, c'est parti dans le coin. Lariat, oh c'est magnifique. Oh c'est du maître Shifu, c'est de ce niveau là. Extraordinaire. Ultimate Atomic Buster en plein dans la tête, en plein dans le lariat à la relevée. C'est tout simplement superbe. Qu'est-ce que ça fait mal. Oui, Itabashi qui est totalement vénère et qui a essayé de chercher le rush ultime, mais qui n'arrache qu'une double touche et qui se fait sortir violemment
par Sora Z. Incroyable victoire de Sora Z qui réussit à placer un 720 de façon incroyable, de façon totalement forte. C'est totalement fou. Incroyable ce qu'il nous a fait là, ce qu'il nous a fait Sora Z. Ça va être difficile à sortir parce que là, ça a été complètement, mais complètement pas. Entre les 3-6 qui passent dans les lariats, les 720 dans les lariats, il a peur de rien ce Geff. Et ça passe, hein. C'est vraiment très sanglant. À l'image de sa couleur de slip, ça va être difficile pour OG Lugal de réussir à le battre. On va voir comment il va s'en sortir. Un dernier striker de cette team, OG Lugal, qui va devoir sortir l'intégralité de la team adverse. Strike obligé donc pour OG Lu dans un versus, bon, qui peut tourner assez vite à son avantage si c'est bien mené. Faut que c'est bien mené, comme ils disent les autres. Allez, la balayette qui passe dans le large. Mais c'est quoi ça? Sur une seule 364 km de distance, qui réussit à pêcher le pauvre Ojilu là. C'est pas possible, mais il y a chopé quoi? Il a chopé le gant. Et encore une fois, le titre au medium kill 360, main verte pour se rapprocher. Il joue comme Bordeaux X. C'est horrible ce genre de phase là. Le pauvre Ojilu qui s'y réussit à passer une balayette, mais qui ne trouve pas l'ouverture au corps à corps. Mais jamais tu trouves l'ouverture au corps à corps sur un Geff comme ça. C'est pas possible. Et 720, il y a un bouton sur son stick. 720, allez, le 3-6 dans le vent, ce coup-ci ça pardonne pas. Voilà, faut pas trop le faire ça, monsieur Sora Z. Évidemment, la punition ne se fait pas attendre par OG Lugal, qui envoie directement l'ultra sèche dans la tête de son adversaire, avec ici un petit dash trait qui passe. C'est du fleuret, ça passe de façon magnifique. Attention, la main verte suivi de X360. Non mais on est sur une autre planète là. On est totalement sur une autre planète. Qu'est-ce qu'il nous fait sur AZ? C'est Tabashi qui s'est totalement fait surprendre. Et voilà, son arrière gros point en anti-air